Tout le monde parle de BBC 157, TB 5 cents, du Wolverine Stack, de GHCKU, même de Mod C. La plupart des gens n'ont aucune idée de ce que ça fait réellement. On leur dit simplement que ça fait ceci et ils se disent « j'en veux ». Alors, les gars, j'en utilise moi-même. Je vais vous dire exactement ce qu'ils font, comment ça fonctionne réellement, comment ça m'a affecté, mais aussi être réaliste à propos de toute cette frénésie autour des peptides. Alors, allons-y. Avant tout, comment ces choses fonctionnent-elles réellement? Le meilleur moyen, c'est de permettre aux gens de comprendre comment ça marche et pas simplement de prendre quelque chose. Et parce que ton pote te dit « Hey mec, la combinaison Wolverine, ça fait guérir ». Tu te dis « Oh, cool ». Et tu te demandes « Mais comment ça fait ça? » Mais tu ne poses pas la question. Tu te dis juste « Oh, cool, moi aussi, je veux guérir rapidement ». Et bien sûr, tu devrais, mais tu devrais toujours poser des questions. Donc, je vais poser les questions pour toi. Comment ces choses fonctionnent-elles réellement? Voilà comment ça marche, mec. Ce sont des peptides de signalisation. En gros, ce que ça fait, c'est que ton corps fait déjà toutes les choses que la plupart de ces peptides font. Ton corps produit déjà du GLP-1, non? Ton corps passe par ce processus naturel quand tu manges, surtout des choses comme la viande, les graisses, les fibres, ça ralentit, tu sais, la vidange de l'estomac, ça régule ta glycémie, non? Ton corps fait déjà ça quand il mange, mais les peptides aident en gros à l'activer. Ils envoient un signal aux peptides et disent « Hey mec, active-toi sans manger ». Mais là, on ne parle pas des GLP-1, on parle de ceux qui aident à guérir, réduire l'inflammation, donner de l'énergie, améliorer la santé intestinale. Comment agissent-ils? Ce sont des peptides de signalisation. Ils disent simplement au corps « Hey, au fait, va travailler là-bas ou va travailler partout sans avoir à faire toutes les autres choses que ton corps fait normalement pendant le processus de guérison. » Comme les bleus quand il s'agit de soigner une zone précise. Ou, au lieu de provoquer des bleus, ça réduit les bleus ou ça réduit l'inflammation. Ça se lie au récepteur et ensuite ça influence la voie par laquelle ça agit. Alors, imagine-le comme ça. Tu sais, un gars qui régule la circulation à l'intérieur de tes molécules. Et puis tu prends les peptides et il arrive et il dit « Hey, laisse-moi gérer mon pote. Il se passe des choses par ici, au niveau du coude. On peut s'en occuper tout de suite. Donne-moi une seconde. Hey, au fait, hey, cellules sanguines, vaisseau sanguin. J'ai besoin que vous alliez rapidement au niveau du coude. Il y a un gros embouteillage là-bas. Il y a plein d'informations. On doit faire baisser cette information. Il faut que la circulation reprenne. C'est l'heure de pointe et la circulation devient énorme. C'est un peu comme ça, non? Maintenant, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Ils envoient des messages au corps pour réparer le problème en question, pour réduire l'inflammation à cet endroit, puis augmenter le flux sanguin dans la zone et ensuite améliorer la production. Donc c'est un peu comme dire « Hey, va régler cet embouteillage là-bas et fais-le de la meilleure façon pour que cet embouteillage se résorbe le plus rapidement possible. » En résumé, ton corps sait déjà guérir. Les peptides renforcent ce signal et apportent plus de nutriments à la zone concernée. Maintenant, pourquoi ressens-tu moins de douleur quand tu utilises TB 5 cents, BBC 157, GHCKU? Pourquoi est-ce que ça te fait ressentir moins de douleur et plus d'énergie? On parle aussi du MOTC, ton dos va mieux. Pourquoi? Eh bien, disons-le comme ça, j'ai des vertèbres au deutérium. Les vertèbres L4 et L5 ont des ostéophytes. J'ai de l'arthrose vertébrale, des soucis aux hanches et l'absence de ligaments croisés antérieurs au genou droit. J'ai de nombreuses vieilles blessures dues à des charges mal soulevées et au football pratiqué durant des années. Depuis l'âge de 13 ans, j'ai eu ma première grosse blessure, une entorse de 3e degré, j'ai même eu les deux. Je crois que j'ai eu 2 entorses de 3e degré, une à chaque cheville, pas l'une après l'autre parce que ça aurait été horrible, mais en gros, il y en a eu une, puis l'année suivante, l'autre est arrivée. Quoi qu'il en soit, depuis l'âge de 13 ans, j'ai toujours dû gérer ce niveau de douleur jusqu'à maintenant, tu vois? J'ai utilisé le BBC 157 et le TB 5 cents en compétition. Ces peptides existent depuis longtemps. Non, il y a une grosse frénésie autour des peptides à cause de l'Ozempic et du Drizipatide. Les gens se demandent ce que c'est. Et parce qu'on leur a expliqué « Oh, ce sont des peptides ». Non, ils se disent « Oh là là, les peptides, c'est fou ». Et tout le monde répète « Peptides, peptides, peptides ». Ces choses existent depuis plus de 10 ans. Non. Je l'ai déjà utilisé car mon coude s'enflammait souvent à force de soulever lourd ou quand j'avais mal au dos avant ma première mauvaise expérience. Je me disais « Oh mec, il faut que je prenne ça, ça va aider à guérir mon coude ou même autre chose le reste du temps. » Et puis quand la douleur est partie, elle est vraiment partie. Et honnêtement, je n'ai plus jamais eu de problème avec mon coude depuis, ce qui est assez fou. Mais avec le recul, je me demande pourquoi j'ai arrêté. Encore une fois, comme je le disais, je vis avec une certaine douleur depuis l'âge de 13 ans. Je parle de 18 ans à jouer au football puis
à passer directement à la musculation où j'ai soulevé des charges lourdes avec plus de répétitions, tu vois. Et maintenant, me voilà dans la quarantaine et je me dis, ah, tu sais, je me réveille le matin et tu sais, mes douleurs sont à 5 ou 6. Parfois, c'est peut-être 6,5 et je me dis, ah, oh, mon dos me fait mal. Ou si je fais de l'exercice ou quelque chose de fonctionnel, même si j'ai fait une super séance fonctionnelle la veille, le lendemain, je me dis que j'ai fait quelque chose d'efficace. Mon dos est raide, je ne me suis pas aussi bien senti depuis mes 13 ans. Je te jure que c'est vrai. Tu sais pourquoi je te dis la vérité? Parce que je ne te vends rien. Je ne te dis pas d'aller chercher BB157, TB500 et GP et GHCQU. Je te dis juste que c'est ce que j'ai utilisé pour aider mon corps. Et je me sens fantastique. Je vais dire que je me sens jeune à nouveau, mais je peux vraiment te dire que quand je fais de l'entraînement fonctionnel, je peux me pousser jusqu'à certaines limites, des limites vraiment pas mal. Le lendemain, je ne me dis pas « Oh mon Dieu, j'ai trop mal au dos ». Ou tu sais genre « Oh, ma hanche ou mon genou à force de faire des sauts sur box, des burpees, des sauts en longueur ou tout le truc high rock que j'ai fait récemment. Avant, je n'aurais jamais pu faire ça du tout. Je serais littéralement assis sur cette chaise en train d'essayer de me tenir droit, à parler comme ça, tu vois, ou alors complètement affalé. Ça a marché. Ça a aidé à réduire l'inflammation dans mon dos, dans mes hanches, dans mon genou. Et puis, en ce qui concerne l'énergie globale, mon niveau d'énergie a augmenté, même si je ne dors vraiment que 5 heures par nuit, ce qui est, en fait, je travaille encore là-dessus, les gars. Je l'avoue, coupable. Quoi qu'il en soit, la qualité de mon sommeil s'est améliorée en termes d'efficacité pendant le temps où je dors. Et quand je me lève, je ne compte plus vraiment sur mes V-bands pour me réveiller encore plus parce que maintenant, quand je me lève, je me dis « mince, je suis réveillé ». Et maintenant, je peux vraiment prendre mes Viavant qui sont pour mon traitement pour le TDA. Et devine quoi? Ça fait ce que c'est censé faire au lieu de faire plein d'autres choses comme me maintenir éveillé. C'est ma crainte quand il s'agit de pourquoi je me sens mieux, dans le sens où mes vivants fonctionnent vraiment parce que j'ai un sommeil plus réparateur, mais aussi une énergie plus durable et efficace tout au long de la journée. Maintenant, mes vivants m'aident à avoir plus d'énergie, de concentration et de focus. La structure est désormais très simple pour moi. 8 semaines sous traitement puis je change, 8 semaines sans. C'est ce que je fais en quelque sorte, non? J'ai changé de composé. Avant, je faisais le stack Wolverine puis je suis passé au GHCK, ensuite je suis allé vers Glow et maintenant, j'utilise Glow et MOTC. La prochaine étape, ce sera de passer de Glow à seulement TB500 puis je ferai du NAD. Je vais essayer des choses. Je vais utiliser les peptides. Ils vont réduire l'inflammation et augmenter l'énergie. On en reparle dans un instant. Maintenant, TB500. Pourquoi et qu'est-ce que c'est? TB500 entraînement intensif, douleurs articulaires. C'est idéal pour les utiliser et réduire naturellement l'inflammation générale. Et TB500 fonctionne spécifiquement pour les douleurs dorsales, n'est-ce pas? Des recherches ont montré son efficacité contre les douleurs dorsales. Maintenant, encore une fois, il faut être honnête à ce sujet. Ce sont des peptides réservés à la recherche. Les seuls qui sont approuvés sont ceux que les médecins peuvent vous vendre en cabinet. Mais ne vous méprenez pas. Tous ces peptides que les gens utilisent seront bientôt commercialisés sous une marque et vendus par un médecin près de chez vous. Faites-moi confiance là-dessus, parce qu'il n'y a pas si longtemps, les GLP-1 n'existaient même pas, non? Et tout d'un coup, maintenant, c'est comme si, oh, ce ne sont que des peptides à usage de recherche. Et maintenant, quoi? Votre médecin attend que vous preniez rendez-vous juste pour vous donner des GLP, alors qu'ils sont surtout pour les diabétiques. Vous voyez? Bref, TB500. Quand l'utiliser? Blessure, entraînement intense, douleurs articulaires. Qu'est-ce que cela signale? Formation de nouveaux vaisseaux sanguins. Les cellules de réparation se déplacent vers la blessure. Réduire l'inflammation dans les tissus conjonctifs. Maintenant, si vous déchirez un tissu conjonctif comme un ligament ou un tendon, ça ne va pas le réparer. Ça ne va pas réparer ça comme par magie si vous arrachez le pectoral de l'os, d'accord? Si vous vous êtes déchiré le pectoral et l'avez fait réparer, en prendre pendant la récupération serait une très bonne idée. Maintenant, je recommanderais toujours de laisser votre corps commencer le processus de guérison avant de commencer à ajouter des choses. C'est ma recommandation, d'accord? Maintenant, comment est-ce que je me sens? J'ai plus de flexibilité et de mobilité dans tout mon dos, mes genoux, mes hanches. C'est là que beaucoup commencent à perdre mobilité et flexibilité. Surtout à cause de l'inactivité, mais aussi car peu s'étire tout travail la mobilité. Ne vous méprenez pas. Vous n'allez pas utiliser ces trucs et vous dire « je ne vais pas m'étirer ». Si vous ne vous étirez pas, ne travaillez pas votre mobilité ou vos capacités fonctionnelles et pensez que cela suffit, non, comme pour chaque peptide, il faut quand même faire l'effort. La meilleure approche pour tout ça, c'est de s'assurer d'avoir de bonnes habitudes, puis d'ajouter ceci pour aider le processus afin d'être en meilleure santé, de réduire l'inflammation et d'être plus flexible, plus fonctionnel et plus mobile. Mais si vous ne travaillez ni votre flexibilité ni votre mobilité et que vous vous dites que vous avez le dos raide, c'est probablement raide et bloqué parce que vous n'êtes pas actif à la
base et que vous ne vous concentrez pas dessus. À chaque fois que je parle à l'un de mes clients ou à quelqu'un que je consulte et qui me dit qu'il a des problèmes de dos et que ce n'est pas une vraie blessure due à un accident de voiture ou autre, je lui demande: est-ce que tu fais des étirements, du travail de mobilité? Oh non, non, je n'en fais pas. Ah, tu consultes parfois un masseur ou une masseuse? Non, non, je n'y vais pas. Il faut que tu donnes la priorité à ça, tu vois? Donc, même si ces choses fonctionnent, elles ont quand même leurs limites. Point final. Maintenant, ce qui est important, c'est que ça aide à soulager les tensions et à réparer les tissus. Ce que ça ne fait pas, c'est reconnecter complètement les choses ensemble. Bref, maintenant, passons à BBC 157 pourquoi et quand. Problèmes digestifs, blessures persistantes. Il favorise la guérison de la muqueuse de ton estomac et déclenche celle de la muqueuse intestinale, ce qui est incroyable. Ça augmente le flux sanguin vers les tendons ou les ligaments. Il y a une régénération des tissus plus rapide. Si tu t'es déchiré quelque chose et que c'est en train de se réparer ou déjà réparé et que tu l'utilises, cela accélère la récupération. Donc, ces deux-là ensemble, TB5-Sen et BBC 157 forment le combo Wolverine. Ça a du sens, non? Maintenant, l'effet sur l'intestin. Qu'est-ce que ça fait? Ça aide à réparer la muqueuse intestinale. Ça réduit l'inflammation systémique. Si tu as des problèmes intestinaux, voilà. Non? Ça peut t'aider. Certaines choses sont génétiques et tu peux avoir des problèmes intestinaux. Si tu as par exemple des colites, je ne te dirais pas d'aller prendre du BBC 157, c'est tout. C'est plutôt non, va chez le médecin, fais-toi examiner correctement. Fais tout ce que tu dois faire et ensuite peut-être que tu pourras l'ajouter. D'accord? Encore une fois, si tu as des problèmes intestinaux et que ton alimentation est mauvaise, que tu manges plein d'aliments qui provoquent de l'inflammation, ça ne va rien faire pour toi. Je dois vraiment être très clair là-dessus parce que je ne sais pas combien de personnes j'ai croisées au cours du dernier mois où je me disais juste: quoi? Pourquoi tu fais ça? Qui t'a dit de faire ça? Ils t'ont dit de faire ça. Ton médecin te l'a juste donné? Combien de milligrammes il t'a dit? Quoi? Il l'a vraiment fait? J'ai une amie, le médecin lui a donné du trizipatide. Je lui ai demandé: tu es diabétique? Non, elle me l'a donné pour m'aider à perdre du poids. Je lui ai demandé: elle t'a parlé de nutrition? Tu sais, de nutrition, d'entraînement, de cardio, quelque chose comme ça. Est-ce qu'elle t'a dit, genre, tu devrais peut-être faire attention à la gestion du poids, tu sais, contrôler ce que tu manges? Comme savoir combien tu manges, c'est déjà pas mal. T'assurer que tu manges la bonne quantité d'aliments, tu sais, des protéines surtout. Il faut vraiment que tu fasses ça. Aucun conseil. Honnêtement, elle m'a juste dit: voilà, du trizipatide. Prends 2 mg par semaine. Et moi, je me disais: 2 mg, de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu penses qu'il lui arrive? Eh bien, je mange. Elle m'a dit, je lui ai demandé de me dire combien de calories elle mangeait vraiment. Elle m'a donné ses chiffres. J'ai estimé qu'une femme de 145 livres mangeait 1000 calories, mais en réalité, elle en mange 100. Et c'était genre 50 grammes de protéines, pas moins. Enfin, pas plus que ça. Donc même les médecins sont très rapides à dire: voilà, prenez ça. Voici un médicament à prendre, car ils en tirent avantage. Ils reçoivent une promotion ou une commission en vous prescrivant le nouveau médicament amélioré. Ce que j'essaie de dire, c'est que tu dois d'abord avoir tes affaires en ordre, et ça marchera bien mieux quand tu auras tes affaires en ordre. C'est comme ça, tu peux donner à n'importe qui une super bagnole. Donne-lui la voiture la plus stylée du monde. Si cette personne ne sait pas du tout la conduire, ça ne fera pas d'elle un meilleur conducteur. C'est mieux si tu es déjà un bon conducteur, et qu'ensuite quelqu'un te donne une super voiture. Là, tu sais comment conduire une belle voiture. Tu ne vas pas juste foncer dans un mur parce que tu te dis: oh mon Dieu, c'est génial, je ne sais pas vraiment conduire. Et là, c'est bon. Je conduis depuis une semaine, merci pour la Ferrari. Tu te dis: oh, c'est comme ma Honda. En cas d'accident, c'est ce qui se passe dans ton corps. Voilà ce qui arrive à ceux qui voient cela comme un médicament miracle alors que ça ne l'est pas. Tu dois d'abord faire le travail. Quand tu utilises BPC 157, il y a moins d'irritation en général, les blessures se calment rapidement. Ta digestion peut s'améliorer. Je dis que ça peut s'améliorer car la plupart des progrès viendront du fait de faire d'abord les bonnes choses. Je ne suis pas C maintenant. À l'époque, en utilisant des peptides que je connaissais déjà, je ne pensais pas à tout ça ni à ce genre de choses. Quand j'utilisais des peptides, j'étais dans la trentaine et je pensais que c'était comme la vingtaine, mais je peux te dire maintenant que la trentaine, c'est très différent de la quarantaine. Être dans la vingtaine diffère de la trentaine, et l'adolescence diffère aussi de la vingtaine, tu vois? Le point, c'est que je n'ai jamais pensé à augmenter mes mitochondries ou à avoir globalement plus d'énergie tout au long de la journée. Et c'est ce que je ressens du moment où je me réveille jusqu'à ce que j'aille me coucher. Et croyez-moi les gars, je suis très conscient de la façon dont mon corps fonctionne. Quand mon vivant cesse d'agir, je pense souvent: c'est fini pour moi. Mais cette fois, j'ai une énergie durable toute la journée. Et ce n'est pas tout avec Mode C. Qu'est-ce que Mode C? Mode C est un peptide mitochondrial. En résumé, cela indique à votre corps d'utiliser l'énergie plus efficacement, d'améliorer le métabolisme du glucose et la gestion du stress cellulaire, ce qui peut augmenter votre énergie. Votre corps produit et utilise l'énergie de façon plus efficace. Ce n'est pas un stimulant, donc votre rythme cardiaque n'augmente pas, mais c'est plutôt une utilisation du glucose plus régulière et plus stable dans votre corps, n'est-ce pas?
On parle du glucose, source d'énergie corporelle. Cela agit sur votre métabolisme, ou je dirais que cela régule votre métabolisme pour qu'il utilise l'énergie plus efficacement au fil des heures et des jours. Le principal avantage est d'augmenter l'endurance. Cela favorise aussi la perte de graisse en optimisant le métabolisme et améliore la performance globale. Donc, quand vous regardez tout cela ensemble, la guérison, la réduction de l'inflammation, l'amélioration de la santé intestinale, donnez à votre corps plus d'énergie grâce à une meilleure utilisation du glucose. Et enfin, mais non des moindres, nous avons le GHKCU. Maintenant, vous pensez à l'hormone de croissance GH. Attendez une minute. Qu'est-ce que c'est? Donc, le GHKCU est un peptide naturellement présent qui se lie au cuivre. Laissez-moi vous expliquer. Voici ce que vous devez savoir. Ce qu'il fait, il stimule la production de collagène, la régénération des tissus et la cicatrisation des plaies. Donc, lorsque vous pensez au mélange GLOW qui contient le TB5-SEN, le BPC-157 et le GHQCU réunis, vous obtenez 3 peptides qui activent différents mécanismes dans votre corps et qui, au final, contribuent tous à réduire l'inflammation intestinale ou à améliorer la santé intestinale. Cela augmente, vous savez, la capacité de votre corps à mieux utiliser l'énergie. Cela favorise une meilleure circulation sanguine globale et améliore le transport des nutriments vers les zones qui ont besoin de réparation. Donc, rien qu'avec ces 3 éléments, on parle d'un super peptide qui réduit l'inflammation. Et c'est littéralement ce que j'ai ressenti grâce à ces choses-là. Je prenais d'abord ceux-là avant d'utiliser MOTC. Donc, tout le temps où je n'utilisais que ceux-là, je me sentais vraiment bien. Je faisais du snowboard. Je me sentais très bien aux hanches, genoux, dos et épaules. Tu sais, je repoussais mes limites en entraînement fonctionnel. Je faisais du high rock, des sauts sur box, des sacs de sable, des squats et des lancers en continu, des bonds et même des muscle-up. Maintenant, ça ne me rend pas plus fort. Ça ne me rend pas plus fort de cette façon ni plus fonctionnel, mais ça aide quelqu'un qui travaille déjà sa mobilité, sa souplesse et ses capacités fonctionnelles. Et maintenant, ça donne à cette personne plus de liberté, parce que son dos, ses genoux et ses hanches ne sont plus bloqués par l'inflammation. Et puis, le lendemain, en termes de sensations, ils n'ont pas l'impression d'avoir été percutés par un bus. Attention, encore une fois, je fais tout le travail en amont. Je m'étire, je travaille la mobilité. Je fais tout ce que je dois faire de toute façon. Et maintenant, mon corps peut le faire à un niveau supérieur et de façon plus efficace parce que je ne me préoccupe plus de toute l'inflammation avec laquelle je dois composer. Quand on réunit tout cela avec le GHKCU, la production de collagène, la régénération et cicatrisation des tissus, on observe une meilleure récupération, une amélioration et une qualité de peau supérieure. Je pourrais paraître plus jeune, peut-être, peu importe. Une meilleure peau et santé soutiennent vos articulations avec le temps. Donc, tout ce que je fais comme protocole ou ce que je considère comme le protocole à suivre, c'est TB5-SENS pour la réparation et la circulation sanguine, BPC 157 pour la guérison et le contrôle de l'inflammation. MOTC pour la production d'énergie, GHKCU pour la structure et la régénération. Inflammation en baisse, circulation sanguine en hausse. Vous arrivez en fait à récupérer plus vite et à avoir globalement une meilleure énergie. Quand on a plus de 40 ans, à votre avis, qu'est-ce qu'on ressent le plus? Quand quelqu'un dit « Mec, je n'ai plus 30 ans, je ne me sens plus comme avant, je ne récupère plus. » Tu as raison, tu ne récupères plus comme avant. Parce que naturellement, en vieillissant, ces choses diminuent de toute façon. Donc, dans ma tête, c'est comme ça. Si tu fais déjà le travail et que tu sais qu'il y a des risques potentiels, je dirais qu'il y a clairement moins de risques que de prendre des stéroïdes, non? Maintenant, je ne vais pas dire qu'il y a moins de risques que de faire, vous savez, un traitement hormonal substitutif. Rappelez-vous, les gars, j'ai déjà suivi un traitement hormonal substitutif. Ça ne soulage absolument pas la douleur. Rien de tout ça ne le fait. C'est juste pour vérifier que mes taux de testostérone sont corrects. Hormonalement, je vais bien, mais ça n'améliore pas mon sommeil. Mais pour ma récupération, ça ne me fait pas vraiment récupérer beaucoup plus. Ça aide, c'est sûr. Encore une fois, si j'en prenais des quantités supraphysiologiques, évidemment que ça aiderait à la récupération. Bien sûr que oui. C'est pour ça que je pouvais maltraiter mon corps autant avant, parce que je prenais des grammes de testostérone, des grammes de stéroïdes, et ça me permettait de récupérer beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement pour pouvoir pousser mon corps encore plus loin. C'est pour ça que je suis dans cette situation aujourd'hui. Maintenant, je prends des peptides. Mais au final, je me sens en meilleure santé en ce qui concerne la douleur. Mes articulations vont bien, mon dos va bien, mes hanches vont bien, mes genoux vont bien. Je ne vais pas vous donner les dosages que je pense que vous devriez prendre. Je vais simplement vous dire que c'est ce que j'ai fait. Si vous cherchez quelqu'un d'honnête ayant déjà pris ça, je suis cette personne. Mais je ne dirai pas que c'est ce qu'il faut faire. Désolé. Parlez-en à votre médecin et gérez cela vous-même.
Parce que je travaille avec beaucoup de clients et je vois leurs analyses sanguines et ils font des comptes rendus à leurs médecins et ils savent quoi demander à leurs médecins quand ils vont les voir et qu'ils sont curieux à propos des GLP-1 ou même, vous savez, des peptides. Parce que certains de ces peptides, en fait, vous les obtenez auprès de votre médecin. Allez dans certaines cliniques et ils en auront là-bas, comme le NAD ou même simplement la GH. Et la GH est de toute façon plus une hormone, c'est ce que je dirais. Mais encore une fois, au final, je vais toujours dire ça. Je vais le répéter encore et encore et encore et encore et encore. Ce n'est pas pour remplacer, mais pour soutenir votre travail acharné et vos bonnes habitudes déjà instaurées. Si votre objectif est de prendre un peptide en pensant qu'il va tout faire pour vous, comme la régularité, comme vous savez, créer de bonnes habitudes et bien gérer votre alimentation. Et si vous comptez sur ça pour y arriver, vous n'êtes absolument pas la bonne personne pour essayer ce genre de choses, parce que vous serez celui qui en abuse, puis qui dit à tout le monde que ça ne marche pas. C'est ce qui m'est arrivé. Je me suis blessé parce que, et c'est comme, non, les choses n'ont pas marché pour vous parce que vous n'aviez tout simplement pas les bases avant de faire quoi que ce soit. Et ça, c'est valable pour tout. Si vous n'avez pas un mode de vie approprié pour tout ça, rien de tout cela ne va vous aider. Ça pourrait peut-être vous donner l'impression que quelque chose se passe, mais c'est sur le long terme. Si vous n'avez pas développé de bonnes habitudes alimentaires, des habitudes nutritionnelles, de bonnes habitudes d'entraînement, des habitudes de cardio, des habitudes d'étirement, des habitudes de mobilité, des habitudes fonctionnelles, des habitudes pour la santé mentale, rien de tout cela ne fonctionne pour vous. Mais si vous avez travaillé sur ces choses et que vous vous dites « Mec, j'en ai juste marre de mon dos ou de mon je ne sais quoi, de ressentir comme un tel, mon épaule c'est ça. Et j'ai eu une opération à l'époque et ça me dérange encore ou peu importe. » Alors je dirais envisagez-le. Quoi qu'il en soit, voilà l'information les gars. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez la moindre question les gars, vous pouvez aller voir. Vous pouvez réserver une consultation vidéo avec moi les gars, gratuitement en fait. Je voulais vous le faire savoir les gars. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous, johnchefitness.com, remplissez le formulaire, participez à un appel découverte de 30 minutes avec moi pour discuter de vos objectifs et voir ce que nous pouvons accomplir ensemble. Et si cela dépasse leur champ d'action et que vous voulez simplement un programme d'entraînement ou un bon e-book pour vous aider à progresser, allez sur mon site johnnyschrev.com. J'ai des e-books, j'ai des programmes d'entraînement, j'ai tout ce qu'il faut là-bas. Il y a tellement de choses pour améliorer votre vie. Profitez-en pleinement. Bref, les gars, jusqu'à la prochaine fois, vous savez, c'est Arn Shepherd's Iron, président d'Oval, votre vie. En attendant, continuez à poursuivre James. Paix.